Voulez-vous donner Jésus-Christ au monde? Ça donne bien parce que c'est aussi ce que Dieu veut. En cette fête de la Visitation, où en même temps nous fêtons la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, il y a comme une convergence bénie, pour ainsi dire. Qu'est-ce qui arrive à la Visitation? Que fait Marie à la Visitation? Elle va visiter sa cousine Élisabeth. Elle va rencontrer sa cousine Élisabeth pour lui être présente. Elle va rencontrer sa cousine Élisabeth pour l'aider dans sa grossesse vers la naissance de celui qui sera appelé Jean-Baptiste. Mais ce n'est pas tout. Elle va aussi, en allant rencontrer Jésus, sa cousine Élisabeth, elle va aussi lui donner Jésus-Christ. Elle est habitée par Jésus. L'ange vient d'annoncer la conception de Jésus. Elle est habitée de Jésus. C'est les moments de la conception. Elle est habitée par Jésus. Et elle va rencontrer sa cousine Élisabeth pour lui apporter Jésus, pour lui donner Jésus. Et dans ce sens-là, Marie est un peu comme un modèle d'évangélisation qui peut nous inspirer et qu'en même temps que l'on peut évoquer. Et on peut prier Marie afin que l'Église reçoive cette grâce de donner Jésus-Christ au monde, comme elle-même l'a fait en allant visiter sa cousine Élisabeth. C'est une vocation ou une mission, donner Jésus-Christ au monde, qui est particulièrement adaptée au diocèse de Ville-Marie. Nous sommes le diocèse de Ville-Marie. Lorsque Jeanne-Mance et Maisonneuve sont venus ici et on vient d'achever une année à célébrer le 375e anniversaire de la naissance de Montréal, et lorsque Jeanne-Mance et Maisonneuve viennent ici avec leur équipe, c'est pour apporter Jésus-Christ. Ils n'ont pas d'autre raison. C'est donner Jésus-Christ dans les terres d'Amérique qu'ils découvraient. À peu près 10 ans plus tard, Marguerite Bourgeois vient. Et lorsque Marguerite Bourgeois vient, qu'est-ce qui habite Marguerite Bourgeois? C'est le mystère de la Visitation. Elle aspirait à la vie consacrée, elle aspirait à se donner au Seigneur, mais elle n'était pas prête à entrer dans un couvent parce que ce qui l'interpellait, c'était comme Marie, marcher dans les rues, aller vers le monde et donner Jésus-Christ au monde. Et c'est ce qui l'a animé et conduit à venir jusqu'ici. C'était pour donner Jésus-Christ au monde. Et pour Marguerite Bourgeois, un des mystères de la foi qui la nourrissait beaucoup, c'était la Visitation. La Visitation, c'est aussi depuis une dizaine d'années la fête patronale du diocèse de Montréal. Et donc, ça vient nous retrouver dans notre mission de donner Jésus-Christ au monde. Voulons-nous donner Jésus-Christ au monde? Ça veut dire, voulons-nous recevoir, voulons-nous dire oui à la mission de donner Jésus-Christ au monde, parce que c'est une mission qui nous est donnée. L'Esprit Saint nous appelle à donner Jésus-Christ au monde. Voulons-nous donner Jésus-Christ au monde? Voulons-nous, comme peuple de Dieu, peuple de l'Alliance, donner Jésus-Christ au monde dans lequel on vit? Voulons-nous, comme baptisés, confirmés, donner Jésus-Christ dans notre famille, dans la société, et je dirais dans l'Église, parce que nous avons toujours besoin de recevoir Jésus-Christ. Voulons-nous donner Jésus-Christ au monde, et nous pouvons prier Marie pour, avec elle, apprendre à donner Jésus-Christ au monde. À travers notre présence au monde, à travers notre service des autres et des plus démunis et du sens à la vie, donner Jésus-Christ au monde. As we hear the call from God Himself, from the Holy Spirit to give Jesus Christ to the world, whom are we giving when we give Jesus Christ? We're giving the one who gave His life
for the whole of humanity, for each one of us, the whole of humanity from every time and space. Jesus Christ gave his life. This is my body, this is my blood, for the whole of humanity. And even if it happened 2,000 years ago, by the power of the resurrection, it's happening today. Today, Jesus Christ is giving his life for each one of us, and it will be present in the sacrament of the blood and the body of Christ. Lorsque nous donnons Jésus-Christ au monde, nous donnons au monde ce qui est le plus important, la nourriture la plus importante, la source la plus importante, c'est Jésus-Christ. On a tous différents besoins. Le monde dans lequel on vit a différents besoins, mais lorsqu'on a donné Jésus-Christ au monde, on a fait plus que répondre à un besoin, on a donné la source. On a donné la source à laquelle les gens peuvent aller puiser pour recevoir pour eux-mêmes l'amour qui vient de Dieu. Nous sommes des instruments de l'amour de Dieu, mais en même temps, Dieu veut agir en nous et agir à travers nous, mais il veut aussi agir dans le cœur des autres. Et lorsqu'on donne Jésus-Christ au monde et qu'on conduit le monde à la source, on ouvre un chemin pour que Jésus-Christ soit à l'œuvre dans les cœurs, pour que Jésus-Christ lui-même soit la source, la nourriture qui vient faire vivre le cœur de chaque personne. There's no greater treasure than Jesus Christ. The value of his life, the value of his love, the value of his cross, the value of his resurrection. As we give Jesus Christ to the world, we give the source, the unique source to the world, so that when someone discovers Jesus Christ, opens his heart to Jesus Christ, receives Jesus Christ, he receives the divine source himself, the divine life, the divine love. And in that sense, we even if it is through our own presence, through our own service, by giving Jesus Christ, we're giving what is most important in life, God, and the love and the life of God. Nous allons faire une procession tout à l'heure pour aller à la basilique Saint-Patrick. C'est un geste précis, mais en même temps symbolique, parce que nous voulons annoncer Jésus-Christ dans la ville, dans le diocèse. Nous voulons donner Jésus-Christ à cette portion d'humanité qui est dans le diocèse de Ville-Marie. Et en mi-parcours, il y aura un temps d'arrêt où je vais bénir, avec le Saint-Sacrement, bénir la ville. Ça sera une bénédiction sur la ville. Et ça sera comme une prière pour la ville. Et en recourant à la protection de Marie, pour que la ville tout entière s'ouvre au don de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des obstacles? Oui, il y en a. Mais quelque part, on peut penser que les obstacles sont dans le monde, mais quelque part, les plus grands obstacles, ils sont peut-être en nous. Ils sont peut-être en nous dans le sens, ils sont peut-être dans les limites de notre foi. Croyons-nous que Dieu a le pouvoir de toucher les cœurs de tous les êtres humains? Il a ce véritable pouvoir. Et dans ce sens-là, ce qui est en jeu lorsqu'on veut donner Jésus-Christ au monde, ce n'est pas les obstacles qu'il y a dans le monde. Dieu des obstacles, il connaît ça. Ça ne lui fait pas peur. Mais il veut passer par nous et quelque part, c'est les obstacles qu'il y a en nous. C'est nos faiblesses dans notre foi, les limites de notre foi. Croyons-nous non seulement à l'action de Dieu en nous et nous y croyons, mais croyons-nous à l'action de Dieu dans le cœur des autres. Donc croyons-nous que ça vaut vraiment la peine de donner Jésus-Christ au monde, même si on ne peut pas être assuré d'avance des résultats, en sachant que par ce don que nous faisons, Jésus-Christ est de plus en plus à l'œuvre dans les cœurs et dans notre histoire. The world might not know it, but it needs Jesus Christ. Humanity needs Jesus Christ. Humanity might think that it can build a world without God, but in the end, we all know through our own experience that sometimes we experience failures, pain in our own lives that make us more conscious to which point we need God in our lives. We need Jesus Christ. The world we live in hasn't always made that experience, is not always conscious of that need of God.
but we know we all need God. So when we go ahead in faith, believing in Jesus Christ working in us and through us and the heart of others, we are following the Holy Spirit under the prayer of Mary to give Jesus Christ to the world.